Bonjour et bienvenue sur Mindset Chérie, le podcast qui vous donne les outils d'un mental puissant. Aujourd'hui, on se demandera pourquoi. Pourquoi tu ne t'aimes pas et pourquoi, en règle générale, on a du mal à s'aimer. Et puis, comment on fait, en fait, pour s'aimer vraiment? Je m'appelle Dorès, entrepreneur et coach, passionnée par la motivation. Ma mission est celle de vous aider à croire en vous, en vos projets et à oser rêver en grand. Parce que l'état d'esprit, ça se cultive et ça s'entretient. Vous trouverez ici des messages inspirants et positifs, du développement personnel, de l'empouvoirment, mais retour d'expérience, de l'encouragement. En bref, tout ce qu'il vous faut pour rester motivé, déterminé, oser entreprendre, changer de vie et atteindre vos objectifs. Alors, faites ressortir la badass qui est en vous. Alors, vous l'avez compris, on va parler d'amour de soi et d'estime de soi. En gros, d'être bien avec soi-même. Parce que au final, qu'est-ce que c'est que s'aimer? Est-ce qu'on le sait vraiment? Est-ce qu'on le pratique? Je commencerai par repenser à l'école. À l'école, qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous apprend les maths, le français, l'histoire géo, l'anglais, bref, des matières toutes plus passionnantes les unes que les autres. Et puis, quand on arrive à la maison, on nous apprend quoi? On nous apprend le respect de nos aînés, le respect des traditions, peut-être aussi la bienveillance, les bonnes manières. Et donc, on a ce socle qui nous permet de devenir des adultes sains et équilibrés. Sauf que, il n'y a pas quelque chose qui manque dans tout ça. Il y a une petite chose qui nous manque, c'est qu'en règle générale, on ne parle jamais, mais jamais de ce sentiment qui, je pense, est essentiel, et je ne pense pas, qui, j'affirme, est essentiel, qui est celui de s'aimer. Je ne sais pas pour vous, mais est-ce qu'à un moment dans votre jeunesse, on vous a souvent dit, que ce soit à l'école ou au lycée ou au sein de votre famille, que tu devrais t'aimer, c'est important de t'aimer, c'est important d'avoir de l'estime pour toi, c'est important de te dire que tu t'aimes. On ne nous apprend pas à dire de nous, à se dire à nous-mêmes, oui, je m'aime, oui, je me choisis, oui, je me respecte. Notre amour, on le réserve aux autres et surtout pas à nous, jamais à nous, on doit le donner aux autres. L'amour est fait pour être donné. Ce trésor absolu ne doit appartenir qu'aux autres. Et ben nous, dans tout ça en fait, comment on est censé faire? Comment on est censé faire pour devenir des adultes fortes, épanouies, engagées, soucieuses des autres et bien dans leur basket? Au final, qui est vraiment la seule personne qui peut nous aimer vraiment, entièrement, viscéralement, si ce n'est nous-mêmes? Parce que quand on apprend à donner tout cet amour aux autres, quand on apprend à donner tout cet amour, que ce soit en âme, que ce soit à des amis, que ce soit de la famille, et nous, dans tout ça, ce n'est pas être égoïste que de dire ça. C'est en apprenant à nous aimer d'abord nous-mêmes pour ce qu'on est, qu'on pourra transmettre plus facilement cet amour aux autres et qu'on pourra leur faire grandir également. Avez-vous déjà entendu quelqu'un se dire à soi-même, je m'aime, pas je t'aime, je m'aime, je m'accepte? Est-ce que vous avez déjà entendu cette personne dire cette phrase naturellement et affirmer ceci? Ben oui, je m'aime. Je ne l'ai jamais entendu dans la bouche de qui que ce soit dans mon entourage. Et oui, parce que se dire cette phrase est vu dans notre société actuelle comme étant une preuve de narcissisme. Attention, il ne faut surtout pas tomber dans le trop, il ne faut surtout pas se donner trop d'amour, il ne faut surtout pas s'exprimer de la reconnaissance, de la fierté. Non, faire ça, c'est de l'égocentrisme. C'est une exagération de la valeur de sa personne. Et si s'aimer n'était qu'un pont pour apprendre à aimer l'autre? Et si avoir un amour véritable de soi permettait d'avoir un amour véritable de l'autre? Aimer l'autre pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il représente, sans concession,
avec respect, parce qu'on aura appris tout simplement à s'aimer soi-même, parce qu'on aura appris à se voir tel qu'on est, à apprécier la personne qu'on est, les bons côtés comme les mauvais, à se respecter. Et donc, il sera plus facile pour nous de nous ouvrir à l'autre et de lui apporter aussi de l'amour et du respect. Aujourd'hui, quand on s'aime à travers l'autre. On apprend à se définir au travers du regard de l'autre. Rares sont ceux qui arrivent à s'en détacher, à accepter de déplaire, à accepter de ne pas faire partie de ce tout, de cette bande, de ce trop. Ces gens-là sont souvent éduqués de la sorte. Ils sont éduqués à s'aimer eux-mêmes. Ça doit sûrement venir de leurs parents, des parents courageux et éveillés sur ces sujets qui ont appris à leurs enfants à s'aimer, à avoir de l'estime, à reconnaître leurs valeurs, à l'imposer aux autres. Mais pour tous ceux qui n'en ont pas bénéficié de cet apprentissage de soi, de connaissance de soi, de respect de soi, on l'apprend sur le tas. On l'apprend sur le tas parce que on l'apprend d'une manière plus violente, plus déchirante, parce qu'on va essayer de chercher en l'autre l'amour qu'on n'a pas reçu dans l'enfance. On va essayer de combler auprès d'une personne autre que nous-mêmes ce manque, ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'appartenance, ce besoin d'estime. Et quand l'autre ne nous le donne pas, quand l'autre nous rejette, on rentre dans une psychose, dans une blessure qui fait que on va complètement se remettre en question et douter de la personne qu'on est. On finit par se donner l'amour et le respect que l'on n'a pas reçu au moment où on comprend qu'on n'a pas besoin de l'autre pour s'aimer, que le travail à faire est en nous. On doit apprendre à être seul. On doit apprendre à être bien toute seule. On doit apprendre à ne dépendre de personne. On doit apprendre à être soi. Parce que si tu aimes vraiment toutes les facettes de ton être, toutes les parts sombres, l'égoïsme, la malhonnêteté, le mensonge, la trahison, toutes ces facettes qui font la personne merveilleuse que tu es, si tu les aimes vraiment, si tu t'aimes vraiment, tu découvriras la personne unique et exceptionnelle que tu es. Parce que, en règle générale, quand on ne s'aime pas, on va aller à l'encontre de qui on est vraiment. On va rejeter notre vraie personnalité. Quand on ne s'aime pas, on va penser qu'on n'est pas digne également d'être aimé. On va laisser les autres avoir envers nous des comportements violents, agressifs, méprisants. Parce qu'au fond, on se les inflige à nous-mêmes continuellement. Cela transparaît dans les phrases qu'on utilise contre soi. Vous savez, toutes les petites phrases que l'on se dit à longueur de journée quand un truc ne va pas dans notre vie. Oh là là, je suis nulle. Oh, je ne sers à rien aujourd'hui, mais je suis une incapable. Je suis laide ce matin. Oh, regarde-moi ça, comme je suis grosse. Je n'ai aucune classe. Je suis tellement bête. Tous ces mots que l'on se dit, tous ces mots violents ont des finalités violentes. Et à force de se traiter comme de la merde, excusez-moi le terme, on finit par en devenir une. Quand on laisse aux autres le soin de définir notre identité, on se retire le droit de le faire et on perd notre unicité. Quand on ne s'aime pas, on va manquer de confiance en soi, on va douter de ce qu'on est, de ce qu'on fait. Et bien évidemment, on ne va pas se réaliser, on ne va rien produire, on ne va rien entreprendre. Imaginez un entrepreneur qui veut se lancer et se dit tous les jours « Oh je suis nul, je ne sers à rien, je n'y arriverai pas ». Bien évidemment que ça ne va pas lui permettre de se mettre en route. C'est un long travail sur soi
mais on y arrive. Et on se le doit. Pour notre propre bien et par extension pour celui des autres. C'est dur d'avoir le courage de s'aimer, parce que cela signifie des fois prendre le risque de déplaire aussi. Réussir à s'aimer, c'est comprendre qui on est. C'est laisser briller sa lumière intérieure à l'extérieur. Et c'est être en parfait accord avec soi-même, avec ses idées, avec ses opinions. C'est être à l'aise avec tout son corps, qu'importe la forme et le style, et réussir à s'assumer pleinement. C'est aussi permettre au monde de découvrir la personne qu'on est. Tu pourras t'aimer pleinement le jour où tu apprendras à être toi, sans concession, sans négociation, mais tu dois réussir à t'élever, à entreprendre, à devenir plus. Devenir plus splendide, plus extraordinaire et t'épanouir tout simplement. Tu ne t'aimes pas quand tu laisses le soin aux autres de devenir ton avocat, ton juge et ton bourreau. Là, c'est mon petit instant de boost où je te donne tout ce qu'il te faut pour tenir la journée, pour tenir la semaine. N'hésite pas à le noter, ça fait toujours du bien de le relire, de l'entendre dire. Donc, n'hésite pas non plus à réécouter ce podcast. Aime-toi. Prends soin de toi, afin de mieux aimer et prendre soin de ceux qui ont le plus besoin de toi. Ici, je te parlerai de la théorie du masque à oxygène en avion. Si tu ne mets pas ton masque en premier, tu ne seras pas en mesure de sauver qui que ce soit d'autre. Arrête et examine tes propres besoins. Décide de faire des choix qui honorent la personne que tu es, qui te valorisent, et tu obtiendras exactement ce que la vie a prévu pour toi. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura fait du bien, t'aura inspiré, fait réfléchir également et t'aura motivé à t'aimer pleinement. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à le recommander partout autour de toi, à le partager auprès des gens que tu aimes et surtout à me le faire savoir en laissant en commentaire et en avis 5 étoiles sur iTunes. Et moi, je te dis à mardi prochain pour ta dose de motivation.